Comment faire pour mieux dormir? Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous partager mes 5 conseils pour améliorer la qualité de votre sommeil. Et le sommeil est un sujet ô combien important quand on veut parler de santé. Et d'ailleurs en naturopathie, c'est un des piliers fondamentaux à côté de l'alimentation, de l'eau, de l'exercice physique ou encore de la gestion du stress. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier tous les abonnés à ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire puisque je partage régulièrement du contenu sur le domaine de la santé et de mes expériences. Et d'ailleurs, votre soutien me permet de faire référencer les vidéos sur YouTube. Alors on sait aujourd'hui qu'un sommeil perturbé a de nombreux impacts négatifs sur la santé. Il va forcément nous faire perdre en vitalité, mais il peut aussi nous créer des sautes d'humeur, de l'anxiété, des maladresses. On peut aussi être plus prédisposé à faire des accidents et à long terme, on va même aller vers un risque de maladies dégénératives telles que Alzheimer ou Parkinson. Donc d'où l'importance vraiment de se préoccuper de ce sujet. D'ailleurs la nuit quand on dort, il se passe une réelle régénération cellulaire. Tous nos organes peuvent mettre à contribution leurs fonctions et c'est vraiment quelque chose de très très important. Souvent quand on parle de sommeil, on parle de quantité. On va nous dire il faut dormir entre 7 heures et 8 heures par nuit. Il faut également se coucher avant 23 heures. Tout cela est vrai, mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir un sommeil de qualité. Et alors vous allez me dire, mais comment est-ce que je sais si mon sommeil est de qualité? Alors il y a des petits signaux qui peuvent nous mettre sur la voie. Par exemple, lorsqu'on se lève le matin, lorsque le réveil sonne, est-ce que vous vous sentez en pleine énergie? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous êtes prêt à vous lever et affronter la journée? Ou au contraire, vous êtes plutôt du style à traîner un petit peu la patte, à ne pas entendre le réveil ou à devoir reprogrammer le réveil plusieurs fois jusqu'à ce que vous puissiez vous lever. Il y a également au niveau du visage, vous voyez si vous êtes cerné ou pas, toutes ces choses peuvent vous mettre sur la piste. Alors mon premier conseil pour mieux dormir, c'est de vous exposer à la lumière du jour le matin. Pourquoi? Parce qu'en fait les photons lumineux vont pénétrer au niveau de votre rétine, au niveau de vos yeux, et cette lumière va donner des informations électriques à votre cerveau qui va pouvoir créer à la nuit tombée, synthétiser la mélatonine, la fameuse hormone de la nuit, l'hormone du sommeil, et donc vous permettre de bien dormir. Mon deuxième conseil serait d'éviter de vous exposer aux tablettes, écrans, ordinateurs au moins 2 heures avant de vous coucher. Alors il y a deux aspects à aborder sur les écrans. Le premier aspect, c'est la lumière bleue. Donc cette lumière qui va en fait stimuler, même surstimuler notre cerveau. Et on est censé pouvoir se reposer, diminuer notre activité mentale. Donc à la place des écrans, on peut lire un livre, on peut écouter une musique ou même avoir une conversation avec une personne de notre entourage pour en fait entrer dans cette phase de détente et améliorer l'entrée dans la phase du sommeil. Le deuxième aspect, c'est l'impact des ondes électromagnétiques qui est relié aux écrans. Alors les ondes sont transférées par la 3G, la 4G, la Wi-Fi, le Bluetooth et encore plein d'autres choses. Et ces ondes en fait vont avoir un impact sur la sécrétion de mélatonine. Une expérience a d'ailleurs été faite à ce sujet et on s'est rendu compte que les personnes exposées avaient une sécrétion de mélatonine qui diminuait jusque de moitié. Donc c'est vraiment un élément à prendre en compte. Mon troisième conseil est de vous créer un temple du sommeil dans votre chambre, c'est-à-dire d'avoir vraiment un lieu qui vous plaise, qui vous détende, avec des lumières, avec des couleurs claires, des couleurs pastel, avec une décoration agréable, d'avoir une literie de bonne qualité. C'est très important aussi de ne pas souffrir du dos ou des cervicales. Et surtout au niveau de la lumière, de faire très attention à ce qu'il n'y ait aucune source lumineuse qui pénètre dans votre chambre quand vous dormez. Donc ça peut être à travers les volets, donc fermez bien vos volets, mettez des rideaux épais si besoin. Et évitez aussi les radio-réveils lumineux qui, même si vous avez les yeux fermés, en fait, votre cerveau va capter cette lumière.
Par ailleurs, si vous devez aller aux toilettes la nuit, ça peut arriver, évitez d'allumer toutes les lumières de la maison. Si vous pouvez, allez-y dans le noir. Et si vous ne pouvez pas, allumez peut-être une toute petite lumière très discrète pour ne pas trop perturber vos cycles. Mon troisième conseil serait de garder un rythme équivalent le week-end et la semaine, c'est-à-dire d'avoir des horaires de lever et de coucher à peu près similaires pour ne pas trop décaler cette horloge biologique qui nous régit. Donc c'est vrai que le week-end, souvent on a tendance à se coucher plus tard, forcément on peut avoir des soirées, on a envie de faire la fête, c'est tout à fait normal. Alors si vous devez vous coucher vraiment beaucoup plus tard, essayez au moins de garder un horaire de lever à peu près semblable à la semaine pour que vous ne soyez pas trop décalé les jours suivants. Enfin, mon dernier conseil, c'est utiliser l'alimentation en votre faveur. Alors il faut savoir que la mélatonine a deux précurseurs principaux qui sont le tryptophane et la sérotonine. Alors le tryptophane est un acide aminé essentiel, donc un constituant de la protéine, et on va retrouver celui-ci dans différents aliments. Alors les aliments qui en contiennent le plus, ça va être les foies de volaille, la dinde, mais on va aussi en retrouver dans les graines de courge ou encore l'avocat. Et on trouve aussi des aliments qui contiennent directement la mélatonine. Là, je pense plutôt aux noix de Grenoble, aux concombres ou encore au parmesan et aux olives. Donc si vous aimez ces aliments, pensez bien évidemment à les intégrer au repas du midi, à votre déjeuner. Il y a les œufs également qui sont très intéressants au niveau du tryptophane et les protéines animales de manière générale. Voilà, ça va vous permettre en fait de sécréter le soir la mélatonine. Voilà, j'en arrive à la fin de mes conseils. Bien évidemment, cette liste est loin d'être exhaustive. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. En tous les cas, si vous souffrez de problèmes de sommeil depuis très longtemps, que vous êtes sous somnifère, sachez qu'il y a peut-être un travail plus profond à aller mener. D'ailleurs, en naturopathie, on s'attache vraiment à aller à la cause de la cause et à trouver les raisons pour lesquelles vous avez du mal à dormir ou que vous êtes en baisse de vitalité la journée. Donc n'hésitez pas à consulter un naturopathe si vous en ressentez le besoin. En tous les cas, moi je vous souhaite d'avoir un sommeil récupérateur, régénérant. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter. Voilà, merci pour votre attention. Ciao.